Alors bonjour et bienvenue sur MyParallelProd. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous partager mon expérience pour la création d'une nouvelle table de Ouija que j'ai fait faire par quelqu'un. Il m'est arrivé un truc super puisque je suis tombé sur la bonne personne pour ce projet qui en fait est parti d'une petite idée un matin et qui s'est fait très rapidement. Je voulais vous partager le travail de la page Facebook Zen Energy. Alors vous pouvez retrouver le lien de sa page en commentaire si vous êtes sur une vidéo Facebook et dans la description si vous êtes sur une vidéo YouTube. Donc je suis passé par cette personne, un petit peu de réputation. J'avais vu pas mal de posts déjà passer sur ses créations. Vous savez l'importance que je donne à mes tables de Ouija dans le sens où on fait beaucoup de contacts et comme j'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, il ne faut pas non plus faire des contacts avec une table qu'on vous donne à moins de connaître bien la personne. C'est toujours compliqué de ne pas connaître l'historique d'une table, de savoir qui elle a contacté, ce que la personne en a fait. Tout de suite, je vais mettre des parenthèses par rapport aux commentaires que pourrait avoir cette vidéo, qu'on soit sur Facebook ou sur YouTube. Je vous dis tout de suite, si jamais ça part dans les débats de oui, la Ouija c'est dangereux, et ci et ça, je ne veux plus rentrer dans ce genre de discussion sur ce thème. J'en ai assez parlé, que ce soit en live ou en pleine vidéo. Donc vous saurez tout de suite, j'effacerai les commentaires un peu haineux ou des personnes qui pensent tout savoir et prôner la vérité sur le paranormal. Voilà, c'était juste, c'est rien de méchant. Mais voilà, ça c'est quelque chose qui est compliqué dès qu'on parle de Ouija. Donc vous saurez, on n'est pas là pour débattre de ça dans cette vidéo, mais pour parler de quelqu'un qui fait des belles œuvres. Parce que moi j'appelle ça une œuvre, surtout quand vous allez voir le rendu de cette table. J'ai fait une demande donc à Maud et je suis parti à la base sur la restauration d'un guéridon, donc celui-ci que vous pouvez voir ici. Un vieux guéridon que j'avais acheté avec Phil dans un magasin d'occasion, vous savez les vieux magasins de brocante là, tout type Troc de Lille. Un guéridon qu'on avait acheté une dizaine d'euros à l'époque. Il tenait pas forcément de trop, il est resté dans un garage, il a pris un été et un hiver au chaud et au froid dans un garage sans y toucher. Et du coup, je me suis dit, voilà, on va le ressortir et on va essayer de faire une restauration, quelque chose d'honorable pour lui redonner un peu vie. Donc ce guéridon, j'avais en tête de pouvoir refaire un plateau dessus, un plateau que je ne voulais pas en contreplaquer. Maud, elle fait beaucoup de créations comme ça, de tables de Ouija. Je vous mets des photos de ce qu'elle a pu faire déjà pour des clients, hein, comme moi j'ai pu l'être. On peut voir qu'il y a vraiment pour tous les goûts, toutes les couleurs. Il y a pas mal de types de tables très différentes. Donc on peut voir un peu la personnalité de toutes les personnes qui ont voulu en faire. Pour info, elle a même fait un guéridon table de Ouija sous forme d'un guéridon qu'elle a envoyé à Fougeray. Si je dis pas de bêtises, je crois que si vous allez à Fougeray et que vous allez dans le bureau de Félix, vous trouverez ce guéridon qui a été fait par ses soins. Donc vous allez voir cette table dans quelques minutes, mais avant je voulais vous raconter un petit peu comment ça s'est présenté. Donc je l'ai contacté sur sa page, je lui ai expliqué brièvement mon projet. Ce guéridon il fait 65 cm de diamètre et je voulais un plateau qui fasse 75. Ça n'a pas été du tout un problème au final, mais vraiment à aucun moment, puisque je m'attendais à ce qu'elle me propose un petit plateau de 8 mm, 1 cm. Et au final, directement, on est parti sur une épaisseur de 15 à 18 et on est resté sur du 18 mm, donc quelque chose de très conséquent. Donc du coup, j'ai eu tellement de choix qui s'offraient à moi. Tout de suite, elle m'a proposé le lettrage, comment je le voulais, quel type, quelle couleur, avec quel relief, le placement automatiquement dessus. J'ai pu rajouter mon fameux peut-être, vous savez, le peut-être qu'on retrouve sur toutes mes tables. Ça pour moi c'est très important de l'avoir parce qu'un oui et un non pour moi ce n'est pas suffisant. S'en est suivi là-dessus, peut-être même pas une semaine après, une photo que j'ai reçue du plateau qui était, vous voyez, déjà découpé. J'avais demandé à ce qu'il y ait un quart de rond dessus. Le bois a été redécoupé en 6 pièces retournées, collées. Donc ça veut dire que dans le temps, il ne va pas travailler. S'en est suivi là-dessus la teinte. Donc la teinte, on s'est rapproché de quelque chose de ce guéridon, mais je le voulais un petit peu plus clair. J'ai essayé de pas trop lui poser de questions sur... voilà, je voulais un petit peu la surprise au final. Je voulais un petit peu la surprise de cette table. Je tiens à préciser que la goutte, j'avais pas parlé de la goutte. Très franchement, je me suis même dit, si on l'a pas, je reprendrai la goutte que j'ai depuis le début.
mais on n'a pas parlé forcément de la goutte. Et encore une surprise de plus que vous verrez à la fin sur comment elle a eu l'idée de faire quelque chose de très très original sur cette table. Et un jour, je reçois un colis en Chronopost. Chronopost en plus, bravo. Je ne sais pas si elle a payé des options en plus, mais j'ai trouvé que le suivi était super. Donc par rapport aux prestations qu'elle vous propose, même le choix du transporteur est vraiment tip top. Donc voilà, je vous ai filmé l'ouverture de ce colis, le colis qui était bombardé de protection. Je crois que le colis aurait pu chuter d'1,50 m, que la table n'aurait rien eu. Elle était très très bien protégée. Tout a été fait vraiment avec soin. On peut voir que c'était fait par multicouches. La couche de noir est bien respectée, ça bave pas. Et surtout, je ne sais pas comment elle fait, mais la peinture n'est pas trop en relief. La goutte qui n'a pas de petits picots, donc c'est vraiment le bois contre le bois, on ne sent pas les reliefs de toute cette peinture au passage de celle-ci au final. La goutte la goutte de cette table, elle est démente. Il fallait avoir l'idée, puisque vous voyez le retour au centre, elle a réussi à faire ce logo qui a été peint avec divers gris au niveau des facettes, c'est très très bien fait. Et elle aurait pu faire un rond, tout simple, quelque chose de basique. Et elle a été chercher à l'échelle 1 la tête de hibou. On sent que ça a été fait avec le cœur et dans l'intention de cette table, j'ai tout de suite ressenti quelque chose de très très positif. C'est la première fois que ça me fait ça au moment où je l'ai ouvert, je sais pas, il s'est passé quelque chose. C'est pour ça qu'il faut absolument que je vous partage mon impression et que je vous dise que ce soit une Ouija ou autre création, il y a des personnes comme ça qui peuvent vous proposer à des prix très corrects des choses que vous ne pouvez pas forcément faire vous-même, parce que là, il faut vraiment avoir un peu de talent quand même, et beaucoup de patience. Donc n'hésitez pas à passer sur sa page, et si vous avez une idée, vous avez forcément une réponse qui vous attend derrière sa messagerie. Donc voilà, je vous mets ici sa carte de visite qui était fournie avec la table, puisqu'elle est aussi médium et magnétiseuse. Elle a toujours un petit slogan que vous retrouverez très souvent sur ses réseaux, c'est soulager les maux par les énergies. J'aime beaucoup ce slogan, c'est quelque chose je trouve qui la représente bien, puisque c'est quelqu'un qui rayonne un petit peu de sagesse, et j'adore ce genre de personne. Après, reste à vous de lui proposer vos projets, mais allez-y les yeux fermés. Là-dessus, la vidéo se termine. Je vous dis à bientôt. Ciao.